Ça y est, il y a du monde. Yo, Snaf, Black, bon, il y a du monde, trop cool. Bienvenue à tous. Il y a le Rico, il y a Mister Propre, Black Tomix, bonsoir à tous. Étienne, eh ben non, il y a du monde ce soir, c'est cool. Ça fait plaisir. Il y a le J, il y a Pingu, c'est magnifique. Et ben on va pouvoir commencer, messieurs, dames. Dylan, Mickaël. Yes, je l'ai mis ce soir, la rediff du live Dylan. Ouais, je suis un peu à la bourre, mais c'est fait. C'est fait, c'est fait. Elle est déjà dispo, normalement vous devriez pouvoir la voir dans votre fil d'actualité. Donc c'est tout good les gars. Bon, objectif de la soirée, on a deux choses principales à faire, si je ne dis pas de bêtises. La première, ça va être de discuter un peu, oh la vache, c'est dur, de discuter un petit peu de la ceinture, voilà. Chouchou est là, c'est parfait. Donc on va parler de la ceinture du setup Black, donc je ne l'ai pas acheté, évidemment. Le but c'est d'en discuter un petit peu, de voir un peu l'évolution de méthode de pensée, de dire un peu voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai, voilà ce qui m'a plu, voilà ce que j'ai besoin, et j'ai plus de sous, en effet. Mais ça va revenir un jour. Donc voilà, le but c'est de faire tout ça. Ensuite, bah, on passera la commande quand les finances seront revenues un petit peu. Et puis voilà, et derrière, il y a eu le shot show, donc on a plein de vidéos à regarder. Yes, la pochette admin, bah d'ailleurs je peux vous la montrer, hein. Elle est les frérots, voilà. Pochette admin avec le petit patch qui va bien. La pochette admin, la deuxième, pour mettre sur le teco, comme ça, dans le doute, pas de doute, tu prends les deux, comme ça tu testes. Voilà, en vrai, le set, il commence à avoir franchement de la gueule, le petit set BRI, là. Ah, bon, il restera pas BRI, je pense, mais... En vrai, je trouve ça très cool. Ouais, j'ai pris les deux, comme ça, dans le doute, on sait jamais. Voilà. En vrai, je fais souvent ça. Pour mes sets, quand je pars sur un camo, généralement, je me fais une petite collection de poches. Et comme ça, je fais des commandes groupées d'un coup. Là, typiquement sur... Pourquoi il restera... Alors, je vais finir mon explication, je reviendrai sur ta question, Pingu. Mais en gros, je me fais toujours un petit stock de poches d'avance. Donc, je fais une commande typiquement sur Direct Action ou sur Templars Gear, Tiger Tailor ou d'autres. Je me fais un petit stock. Et comme ça permet, si je me dis, bah voilà, en retour de partie, toujours dans l'objectif d'amélioration continue, n'est-ce pas, hein, c'est un peu le leitmotiv de la chaîne, de dire, bah voilà, il y a ça qui m'a fait chier, comment est-ce que je peux gérer? Et du coup, bah, je prends dans mon stock de poche et je me dis, bah tiens, celle-là, je pourrais la remplacer par ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et voilà, le but, c'est vraiment, dans ce cas-là, de pouvoir avoir un peu de matos pour pouvoir changer. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux, comme ça, bah, je peux intervertir, je peux faire des modifs, des ajouts, des sorties, voilà. C'est un peu le plan. Et pourquoi est-ce qu'il ne resterait pas le BRI? Parce que j'ai le deuxième MP5, celui qui était là-bas, là, que vous ne voyez pas, mais il était là-bas, qui est parti chez mon pote Moustique pour faire pour le monter en HPA. Et du coup, bah, quand on passe en HPA, il faut une bouteille, donc il faut un sac pour la bouteille que j'ai déjà. Et du coup, bah, le sac viendra en lieu et place du patch BRI, je pense. Voilà pourquoi. Donc pour l'instant, il reste tant que j'ai pas le sac à mettre. Mais, euh, mais quand on aura reçu le matos, peut-être que Moustique, il passera, il fera un peu la présentation de la réplique. Ah bah, on pourra en parler du gear en vente sur AliExpress. Euh, Ouais, et du coup, il viendra peut-être présenter la réplique, le matos. Je suis pas sûr qu'on fasse des tests de tir dans la gear room, mais bon, voilà. Et puis, on pourra voir un peu le montage et comment ça se gère. Ce sera mon premier HPA, donc franchement, ce sera, ce sera un peu le moment de voir bah, comment est-ce qu'on peut organiser justement tous ces passages de câbles et tout ça, quoi. Voilà. Ouais, ouais, mais bon, à un moment donné,
Même si le MP7, j'ai encore été surpris la dernière fois, joué par -3, -4, ça tourne très, très bien. À un moment donné où on peut nécessiter un volume de tir un peu plus important, donc ça peut être une solution. Je voulais tester. Et le gear sur AliExpress, perso, il y a de très, très bons trucs. Bah, typiquement, la poche repro Ferro Concept, ici pour la grenade, c'est du AliExpress. Euh, Là-dessus, j'ai une poche type Spiritus qui doit être du AliExpress. J'ai rien contre AliExpress. Globalement, on sait ce qu'on achète, hein. C'est pas une qualité exceptionnelle. Mais en vrai, pour de l'airsoft, ça fait largement le café, hein. Il n'y a pas, il y a pas trop de pépins, quoi. Il y a vraiment des trucs pas mal, hein. Les radios achetées sur AliExpress, le PTT acheté sur AliExpress aussi. En effet, Pingu, Pew Tactical, c'est la marque de la poche grenade, franchement, c'est bien. J'avais des poches sur mon set multicam type GP Pooch, les très grandes là, Reprocry, très bien aussi. Bon, faut prendre des trucs qui marchent, hein, mais foncièrement, si on suit les avis, si le truc a été acheté 3, 4, 500 fois et qu'il y a il y a des bons avis dessus, ça peut aller. Le seul pépin qu'on peut avoir sur AliExpress, ça peut être la couleur des camos. Le multicam, des fois, c'est un peu bizarre. Il peut être un peu rose. Pareil pour la OR1, des choses comme ça. Mais si on prend sur des couleurs un peu solides, Coyote Brown, noir, Ranger Green, Tan, globalement, il n'y a pas trop de lézards, hein. Franchement, il y a vraiment des trucs chouettes, hein. Donc, voilà. Bah, Plate Carrier ou Chest Rig, si tu vas sur du. Comment ça s'appelle? Si tu vas sur des repros de Ferro ou des repros de Spiritus System avec des trucs qui sont bien notés, t'as peu de chances de te planter, hein. Ouais, bah, c'est vrai que. Bon, après, En fait, il y a les deux aspects. C'est oui, en effet, Spiritus et tout, bah, ça coûte extrêmement cher. Mais derrière, il y a aussi un peu de R&D. Alors, il y a de la R&D, il y a des tests, il y a des machins, des protos. Bon, forcément, les Chinois, quand ils ont juste à copier le truc, c'est nettement moins de coûts. La main-d'œuvre là-bas est nettement moins chère aussi. C'est un peu compliqué comme discours, la repro. Moi, je sais que j'ai du mal sur de la repro de matos français parce que bah, les mecs sont de chez nous, ils se cassent le cul et ils ont pas les débits que peut avoir un Ferro ou un Ferro, un Blue Force Gear ou un machin, quoi. Voilà. Par contre, il faut faire attention sur les poches type Blue Force Gear en élastique, là. Ça, les repros ont tendance à vite se détendre. Ou une Blue Force Gear sera un peu plus pérenne dans le temps, quoi. Donc ouais, comme je disais, sur les marques françaises, vraiment pas fan de prendre de la repro parce que bah, les mecs sont cassés le cul. On connaît les taxes en France, etc. Donc les salaires et les taxes, on n'a pas envie que les mecs mettent la clé sous la porte. Donc je préfère acheter du français et dans ce cas-là, bah, payer pour de la vraie cam. Et après, des trucs sur lesquels, bon, moi perso, je suis plutôt team, j'achète du vrai, mais bon, on a acheté aussi du Ordinary. J'ai aussi acheté plein de repros d'autres trucs, hein, du Ferro, du Spiritus et d'autres. Ça fait le café, hein. Ouais, après, il y avait pas mal de. Bah après, 100% pour le français, pas sûr, hein. Bon, le gilet, c'est français, mais c'est pas fabriqué en France, malheureusement. Bon, il y a Rhino Gear, ils font du bon matos, on va voir. Bon, et ben maintenant qu'on a taillé un peu le bout de gras, on peut peut-être commencer à parler ceinture. Donc, les prérequis, ceinture pour mon set black. Dessus, je voudrais y mettre une chose,
La première des choses, ça va être de parler... Voilà, moi je suis un fan des plaques de hanche. Voilà. Alors, pourquoi? Voilà, pour info, si je l'ai là. J'en ai déjà une, voilà, de chez GK Pro. Ça c'est là, voilà. Elle est je l'ai peinte, mais ça c'est de la super cam. Alors j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé d'avoir le holster sur la ceinture, directement au niveau de la hanche. Ouais. Et en vrai, je suis pas fan parce que c'est trop, et du coup, dès qu'on a le cummerbund qui est juste là avec une poche, on peut pas sortir, sinon il faut faire pour sortir, c'est nul. Voilà, on va pas se mentir, c'est nul. Donc bah, si c'est nul, on prend pas. J'ai essayé après les déports. Donc un truc rigide qui se met sur la ceinture et qui descend. Et avec ça, il faut souvent la petite sangle de cuisse, parce que sinon, bah, quand on veut tirer dessus, comment dire, la plaque qui est comme ça, bah, elle va se mettre comme ça, le holster il va se mettre de biais et c'est nul. Donc, et ben, il faut la sangle de cuisse. Mais le problème, c'est que quand on veut s'asseoir, ça va avoir tendance à tordre ou quand on marche, ou des choses comme ça, ou quand on se met accroupi, ça va avoir tendance à, vu que la jambe va avancer, mais que la ceinture va rester droite, on va dire, ça va avoir tendance à tordre la ceinture, à serrer. Ouais, pas un très très grand fan de tout ça. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir mon frangin. Ok. Et mon frangin qui a eu cette plaque de cuisse, exactement, c'est toi chouchou, qui a eu cette plaque de cuisse en premier. Et ouais. Mais le truc, c'est que quand même avec... Alors attention, je suis en jogging, hein, vous m'en voudrez pas, mais si j'ai ma plaque de cuisse qui est comme ça, là, on va dire qu'elle est droite, si je monte, même avec un pivot, on voit bien que ça a tendance à, comment dire, à se mettre à l'horizontale, alors qu'elle devrait être comme ça, ma plaque de cuisse, tout le temps, en fait. Mon déport devrait être comme ça, et quand je monte, ça devrait pas bouger, pour toujours être au même endroit. Mais si je mets une sangle, bah, ça monte avec, ça va tordre la ceinture, et si je mets pas de sangle, dès que je vais voir tirer dessus, ça va se lever, et ça va faire de la merde. Et ça c'est relou, de fou. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur cette idée-là, parce que ça, je trouve ça génial. Et parce que en réglant, alors je sais pas si vous le verrez, mais en gros, ça passe à l'intérieur là. Voilà, là je l'ai fait passer comme ça. Mais est-ce que je la démonte? Allez, je vous aime bien, je la démonte. Franchement, c'est pour vous. Faudra que je remonte ça après. Ah, je vous remercie pas. Voilà. Bon. Là. Voilà. Maintenant que j'ai tout pété, je vais enlever le holster. Hop. Bam. Voilà. Donc là, plaque de cuisse, comme on disait. Hein. Attendez, on va faire un truc. C'est que je vais me passer en mode présentation. Bam. Voilà. Comme ça, normalement, vous voyez mieux. Donc là, on a la plaque de cuisse. Voilà. Et on peut régler la hauteur. Ici. Avec ce système-là, on peut la mettre un peu, enfin plus ou moins haut. Moi, je l'ai mis au max, le plus haut possible. Et ici, elle est en mode haute, mais si je veux, je peux la rebaisser un peu en le mettant dans ce sens-là. Voilà, donc je viens de perdre quasiment, je sais pas moi, un bon 5 cm quoi, entre là et là. Donc là, elle est vraiment très haute. Là, je peux la baisser un peu si j'ai besoin, en fonction de la morphologie des gens aussi. Donc moi, je la mets au max haut. La plaque déportée, enfin le petit QLS de chez Safariland. Et avec ça, franchement, c'est banger. La petite plaque de cuisse,
qui est élastique, là, la petite sangle, voilà, elle est élastique. Franchement, c'est trop bien. Ça, c'est une tuerie. C'est rigide. Et en fait, comme on voit là, ça a tendance à englober, à envelopper la cuisse. Donc, ça bouge pas du tout, contrairement à d'autres plaques que j'ai pu avoir, genre les Black Hawk. Plaque Black Hawk, c'est un truc à moitié plat. Ça, c'est un peu rigide. Et du coup, suivant comment on la serre, ça tient vraiment bien. Ça gêne pas. On a des passants ici qu'on peut mettre en molle pour tresser une poche. Franchement, mais ouais, franchement, c'est trop bien. Là, je peux mettre un multi-tool, je pourrais peut-être mettre une petite grenade devant à la place du multi-tool. Enfin, il y a énormément d'options avec ça. Franchement, je trouve que c'est génial. Ça, c'est top. Franchement, let's go, quoi. Donc ça, à mon avis, ouais, c'est pas, enfin, 65 balles, c'est pas donné, on va pas se mentir, hein. Mais, franchement, c'est quali. C'est vraiment quali. Et derrière, bah, ça me permettra aussi de remettre un QLS dessus, soit de mettre ce holster là si j'ai pas encore eu les moyens, on va dire, de refaire faire un holster, ou de faire un holster différent. Enfin bon, voilà, il y a plein d'options. En plus, avec les petits trous qui sont... Ah, mais vous voyez pas l'écran en fait, les gars. Faut me le dire que vous voyez pas l'écran. L'écran principal. Avec les petits trous qui sont là, ça veut dire qu'on peut incliner ou pas le holster suivant si c'est par exemple un Safariland où il est censé être vraiment très en avant à casser le poignet. Là, du coup, vous pouvez le mettre un peu plus en arrière. Enfin, franchement, c'est une dinguerie. Donc ça, ce sera un prérequis comment ça s'appelle, du set, en tout cas de la ceinture, parce que je trouve que c'est pour moi la meilleure plaque de cuisse que j'ai pu tester. Et j'en ai testé quelques-unes. J'ai testé la True North, je sais plus comment elle s'appelle là. Ah bah impeccable. Ouais, on peut aussi mettre un Omnivore Black Hawk dessus. Enfin, il y a plein d'options quoi. Il y a vraiment plein d'options. Yo Mixil, ça fait plaisir. Et ben on va le mettre de côté sur Vetsecure, magnifique. Donc voilà, pour avoir testé la True North, la Safariland, la Blade Tech, c'est déjà pas mal. Et celle-là, et la Black Hawk, et ben en vrai, ça c'est le mieux. En plus, la Black Hawk, il y a deux. Attendez, je l'ai là d'ailleurs. Hop. Je l'ai là, la Black Hawk. Voilà. Hop. Le petit omnivore qui va bien, voilà. Donc ça, on met la petite plaque qui va bien derrière, et ça peut monter aussi dessus. Ouais, ouais, franchement, la True North, alors moi, elle n'était pas en métal, elle était en carbone, j'avais dû l'acheter sur AliExpress. Mais, mais ouais, non, franchement, pas fan, hein. Vraiment pas fan de la True North. Donc, ouais, non, j'étais pas top. Et les plaques de cuisse de chez Black Hawk, là, il y en a une, voilà, plaque de cuisse, donc c'est nettement moins, c'est beaucoup plus rigide, je trouve. Quoique, ça, bon, ça va, encore. Mais par contre, ce système de double sangle, là, ça, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf, on peut moins bien régler la hauteur. C'est pas, c'est pas aussi bien, voilà. Donc, clairement, ce sera ça. Parce que ça, c'est bien. C'est même très très bien. Donc maintenant, le plan, c'est quoi? C'est de se dire, ok, on a trouvé la sangle de cuisse, bon, on est très très content. Donc on va avoir besoin de mettre quoi? Un holster, bon, on verra après. Ah ok, bon. Bah si t'as un lien, Étienne, je regarde juste après. Donc voilà, le plan c'est de se dire, on a la plaque de cuisse, on verra pour le holster plus tard, mais ok, j'ai la plaque de cuisse. Qu'est-ce que je voudrais mettre sur ma ceinture? Je voudrais mettre, grosso modo, une, voire deux grenades. Probablement un chargeur de pistolet, un chargeur de SMG, et une dump pouch. Pas beaucoup plus que ça. Et peut-être mon multitool. Voilà. Et mes gants. Et on est pas mal. Donc ça, c'est le premier truc. Donc,
il y a 2 options principalement. On va avoir les ceintures en 2 parties, ce qu'on appelle two piece belt. Donc avec une inner belt et une outer belt. Attends, on va regarder ça sur Wellkit, parce que Wellkit, moi j'ai copié l'adresse actuelle, on va regarder ça. Ouya, voyons voir. Nope, c'est pas ce que je veux. J'ai dit je veux ça. Je sais pas ce qu'il m'a fait comme truc chelou, le gars là. Voilà. Ah ouais, ouais, elle est minimaliste par contre, hein. Ah ouais, et elle est plus chère. Ok. Bah merci Étienne pour l'info. Bon, je pense que au vu du tarif et du manque de matière, on va dire, je pense que je vais rester sur ma plaque. Parce que le fait qu'elle soit très fine comme ça, là, en largeur, là, il y a très peu de matière et du coup, ça va pas vraiment englober toute la. Ça va pas englober, ça va pas faire le tour de la cuisse et du coup, le holster, il peut avoir tendance à faire. Si je prends mon holster avec ma jambe là, il peut avoir tendance à faire comme ça. Donc bon, et comme ça. Plaque Safa, j'ai testé. Et franchement, pas fan. Pas fan, ça bouge pareil. Franchement, Non, je pense que le top of the top, c'est ça, hein, clairement. En tout cas, pour mon utilisation, c'est vraiment. Et est-ce que, au niveau de l'ergonomie et du confort, je trouve que ça, c'est le top. Donc, on va repartir. On a les ceintures en 2 pièces. Ah ouais, mais moi, je prends toutes les. On prend toutes les infos, Étienne, on prend les infos de tout le monde. C'est le but, hein, vraiment, de ce genre de live. C'est qu'on puisse discuter, se donner des trucs, regarder des éléments qu'on n'aurait pas connus. Par exemple, la plaque Black Hawk avec une seule sangle, je connaissais pas. Et voilà, donc le but c'est qu'on apprenne tous ensemble et qu'on se donne des infos comme ça, quoi. C'est vraiment à ça que ça sert et c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant de le faire en live que de le faire en tournant chez moi et ensuite en le mettant sur YouTube. C'est que là, on a vraiment cet échange-là, quoi. Ça, c'est top. Donc ça, c'est la plaque. On a 2 options, comme je disais, les ceintures en 2 pièces, donc inner belt et outer belt. Euh, et on a aussi les ceintures, les war belts, comme celles que j'ai démontées tout à l'heure, donc ceintures qui se mettent par-dessus vos vêtements, donc il n'y a pas de rétention, en tout cas pas d'éléments qui permettent de solidariser la ceinture au pantalon pour éviter qu'elle bouge. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Yes. Faudrait que je vois si je l'ai, elle doit être là-haut, là, la Blade Tech. Mais c'est vrai qu'elle a un léger déport, mais par contre, même souci avec la sangle, quoi. Ça a tendance à tordre la ceinture. Donc, avantage des ceintures en 2 pièces. Bah, évidemment, vu que liner belt est passé dans votre sangle de pantalon, enfin dans vos passants de pantalon, et que la outer belt se met par-dessus, c'est quelque chose qui va absolument pas bouger. Voilà, ça bouge zéro. C'est pour ça que c'est bien, hein. À la base, c'était des ceintures de compétition pour le tir sportif de vitesse. Donc là-dessus, il faut vraiment pas que ça bouge. Par contre, c'est globalement assez rigide. Ça peut être un peu chiant pour faire passer des passants molles pour les tresser et tout. Soit c'est du Tegris, soit c'est du Curve. Sinon, c'est du thermoplastique. Enfin bon, c'est des trucs un peu raides. Si en plus il y a du tissu par-dessus, il est assez tendu, donc des fois c'est un peu la croix et la bannière. S'il suffit que les sangles elles soient un peu épaisses, comme les vieilles poches de l'époque, les sangles en nylon et tout, là ça fait vraiment une épaisseur un peu péchue, et alors là pour faire passer ça c'est cadeau, quoi. Donc ça c'est les ceintures en 2 pièces, donc comme je disais, avantage, bah, ça bouge pas. Inconvénient, ça peut être assez rigide. Pardon. C'est assez minimaliste au niveau de l'épaisseur, hein, enfin de la hauteur de la ceinture. Oh, c'est dur. Et donc, ouais, la rigidité qui peut gêner le confort.
Autre point négatif, si vous avez un sweat, un manteau, une smoke, une soft shell, un machin, un truc, étant donné que la ceinture elle est au niveau de votre pantalon, voilà, ça va être à peu près là. Vous voyez là, mon sweat, il aurait envie de descendre jusque là, quoi. Enfin, attendez, merde, vous ne me voyez pas. Mais mon sweat, il a envie de descendre jusqu'en bas de mes poches, quoi, au niveau du haut de mes cuisses. Et donc, avec une ceinture en 2 pièces, avec le holster, le machin, ça fait vite comme ça, en fait. Voilà. Et du coup, c'est assez peu pratique sur cette partie-là. Putain, j'ai roulé sur la ceinture. Ah Pingu, si tu as une photo, envoie la photo sur le Discord ou un truc comme ça, et comme ça, tu m'envoies par Discord, et je la récupère, et comme ça, je peux la montrer si tu as une photo de dispo. Je suis assez curieux du coup. Donc voilà. Avantages, inconvénients, j'en ai eu. Je crois que j'en ai eu 5. J'ai eu une Hussard, j'ai eu une GTG, donc Ginger Tactical, j'ai eu une j'ai une Core Essential, j'ai eu une HMB, donc j'en aurais eu que 4. Déjà pas mal, hein. Donc bon, j'en ai testé pas mal, et j'avoue que je les ai toutes démontées, j'en ai revendu 3, et la quatrième elle est là, mais elle est démontée, c'est la Core. Voilà, donc c'est que ça doit pas me convenir. Mais j'en ai trouvé plein de sympas. Donc je peux vous les montrer si vous voulez. Hop, j'avais celle-là déjà, que je trouvais très cool. Donc de chez Dynamic Principle. Alors je ne sais pas si on aura d'autres photos. Non, on a que celle-là. Bon, classique, hein, c'est du curve. Une ceinture en 2 pièces. Donc la sous-ceinture est en curve, la sur-ceinture est en curve. On a ici les passants qui sont sécurisés, enfin la boucle qui est sécurisée avec comment dire, des vis dans les espèces de passes en molle, là, dans les trous des passes en molle. Et ce qui est vraiment pas mal avec ça, c'est que vous pouvez acheter plein de choses qui viennent se greffer. Voilà, par exemple, ici, je peux mettre le petit hook pour ma ceinture, enfin pour mes gants. Voilà. Et comme ça, je le mets à la place des trous, je remets mes vis et ça part, quoi. Pareil pour la plaque pour le holster. Au lieu de le faire passer dans les passants de machin et ça tord tout et c'est relou, là, hop, je le visse là-dedans et roule. Ça, je trouvais le principe vraiment top. Voilà, ça fait pas de surépaisseur de fou, et je trouvais ça vraiment malin comme principe, parce qu'on peut et utiliser les passes en molle, et utiliser leur système. Ça, je trouve que c'est banger. Voilà. Pareil pour le déport pour les holsters, pour les chargeurs, pardon. Pareil, petit porte-chargeur PA, petit porte-chargeur, c'est quoi ça? C'était pour le multitool. Voilà, je trouvais ça très cool. Pareil, ça se met avec les petites vis ou pas. Pareil pour la smoke. Et on avait un système aussi pour la boucle. Et du coup, c'est un système de réglage qui vient se mettre ici. Et plus Blacktomix. Bonne soirée. Je vais essayer de pas trop traîner pour mettre la rediff là cette fois-ci. On va essayer de faire ça ce week-end. Mais voilà, on peut mettre ça là, et du coup, ça permet de gérer un des problèmes aussi de ce genre de ceinture, c'est qu'une fois que c'est réglé à une taille, tu peux pas mettre on va dire un sweat par-dessous, tu peux pas mettre un truc, ça se re-règle, on va dire, très mal. Une fois que tu as réglé ta sur-ceinture à une longueur, pour la dérégler et l'élargir un petit peu parce que tu as bien mangé le midi, ou pour la resserrer parce que tu as maigri un petit peu, ou voilà, c'est une misère. Donc ça, là, c'était un élément qui permet justement de gérer ce problème-là. On passe la boucle dans Cobra, ça permet de resserrer, et voilà. Bon, par contre, c'est sold out dans toutes les couleurs, sold out dans toutes les couleurs, sold out aussi. Tout est presque sold out, donc c'est moche, quoi.
Mais ça, c'était une solution qui avait l'air vraiment intéressante. Franchement, je la garde en tête parce qu'elle est très cool. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert. Si jamais vous avez des marques, je vais vous faire le tour de celles que j'ai envisagées, mais si jamais vous avez d'autres marques de ceinture en deux pièces, je suis quand même curieux de regarder. Ça, c'est un truc, c'est le genre de matos, j'aurais bien aimé avoir un partenariat avec Dynamic Principles pour qu'ils me l'envoient, j'en fais la revue, je teste et je la renvoie derrière. C'est le genre de truc, vraiment, ça aurait été très très cool. Parce que je suis pas sûr que ça me convienne vraiment, et ça me fait chier de mettre quasiment... si je prends tout, on est, à mon avis, ouais. Là, je suis déjà à 200 balles, 210, 230, 250, 275, on est quasiment à 300 balles la ceinture, quoi. Donc 300 balles la ceinture, ça picote un peu. Donc c'est le genre de truc, quand tu l'achètes, faut être sûr que ça te plaise. Et là, ça aurait été vraiment un truc un peu sympa de pouvoir la tester, quoi. Je vais essayer de retrouver... est-ce que je l'ai là? Je vais essayer de retrouver la MB3. Hop, 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 hop. MB3 Dynamics Principles. J'avais vu une review. Yes, c'était celle-là. Tac. Hop. Je vais la garder de côté, celle-là. Hop. Donc voilà, ça c'était un truc un peu sympa. Tout à l'heure, en même temps qu'on fera les ceintures Shot Show, enfin le tour sur le matos Shot Show, je vous montrerai la vidéo de review d'un gars qui en fait la review. Et franchement, ça a l'air vraiment intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de photos d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose en ceinture, hop, ceinture qui était envisagée, la Magnetix de chez Agilite. Un classique, un banger. Pingo en a une, il m'en a dit vraiment du bien. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis tenté, j'ai été tenté. Voilà. Par contre, il n'y a pas de noir. Et ça, c'est chiant. Parce que je la voulais en noir. Voilà. Donc, pas de chance. Mais en vrai, c'était assez chouette. Je trouvais la ceinture très, 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 très bien pensée avec les deux aimants derrière qui te permettent de toujours la mettre à la bonne hauteur et bien au niveau de l'ajustement droite-gauche, quoi. Donc ça a été envisagé aussi. Bon, le fait qu'elle soit pas en noir, du coup, à mon avis, ça va passer à la trappe. Sauf si elle existe chez d'autres en noir, mais on va regarder. Ça a l'air... Bon, donc elle existe, mais elle est plus vendue juste sur le site de... Ok, bon. Envisageable. Clairement envisageable. C'est un truc que j'ai regardé. Autre option, très sympa aussi, la Show Concept. Ça, c'est très très chouette. Surtout que là, ils ont sorti une inner belt qui est... alors, je sais plus comment on dit. Elle est rembourrée. Voilà, pas d'id. Elle est rembourrée. Et du coup, c'est assez cool, quoi. D'avoir un truc rembourré qu'on peut mettre... et du coup, pour le confort, c'est vraiment pas mal. Ah, vas-y, attends, je vais aller choper la photo. Petite photo. Je vais essayer de choper ça. Pingu, la Tofo. Yes. Ah ouais, ok. Tac. Yes, attends, je vais mettre ça là. Hop. Je sais pas pourquoi, par contre, c'est zoomé pleine balle. Chelou, ça, les gars. Hop, voilà. Donc là, on a la plaque Blade Tech.
Et du coup, on va avoir le velcro qui permet de le mettre sur la inner, enfin qui là il se velcroter sur la inner belt. Et du coup, en effet, ça te fait un sacré offset, un sacré déport. Et j'avoue que c'est pas bête. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête du tout comme ça. Impeccable. Bam. Ah, merci pour les infos, Pingu. Donc ça, pas mal. En plus, donc à l'intérieur, c'est du Tegris. Et on a donc la inner belt avec la boucle Cobra. Et c'est la outer belt qui vient se velcroter et se mettre en J-hook sur la inner belt. Et ici, truc vraiment pas mal, c'est que les passants molles sont inclinés, il faut choisir droitier-gaucher, pour pouvoir mettre n'importe quelle poche PA, ou fusil d'assaut, mais principalement PA, déjà incliné à 45 degrés. Ça, l'idée, elle est juste géniale, quoi. Voilà, on le voit là. L'idée, elle est géniale. Ça, c'est top. Donc ça, c'était l'autre option. Et dernière option envisagée, mais bon, c'est... Dernière option envisagée, corps essentiel, la classique, j'en ai déjà une, ça marche bien, on peut mettre des petits pads dessus, bon. On a le holster mount, que j'ai pas vu, mais bon, ça change pas le problème que avec ça, du coup, ça bouge pas. Enfin, il n'y a pas de mouvement de rotation possible, quoi. C'est fixe. Et c'est ce qui me chagrine un petit peu. C'est malgré tout pas donné aussi, hein. C'est moins modulable, mais par contre, ça a le mérite d'être natif. Et donc, si c'est natif, bah, au niveau du poids, tu peux gagner un petit peu probablement. Tu auras peut-être une rétention qui sera un peu meilleure. C'est du molle, donc bon, je sais pas. Mais en effet, c'est un peu moins modulable. Oui, t'as pas le choix d'emplacement, en effet. Bon, ça, c'était les trois options en two pieces belt, donc en ceinture en deux parties, inner belt et outer belt. Comme vous l'avez compris, je suis pas sûr de m'orienter là-dessus. Donc derrière, qu'est-ce que j'ai recherché? J'ai recherché des ceintures, ce qu'on appelle des warbelts à l'époque. Donc pas des battle belts, mais des warbelts. Qui est-ce qui a mis ça? Ah non, je t'autorise. Faut faire gaffe, Zob il aime pas trop apparemment. T'as failli te faire ban, fais gaffe, pingouin. Attention, il y a danger là. Donc ouais, là-dessus, pour l'instant, pas certain de repartir sur une ceinture en deux pièces comme ça, franchement. Alors, l'accord essentiel, ce qui était vraiment pratique, c'est qu'on a le système avec les petites clips là, qui permettent de s'ajuster à la morphologie, c'est-à-dire que bah, le matin, tu as un peu serré, une fois que tu as bien mangé ton cassoulet le midi, bah, tu desserres un peu et voilà quoi. Ça, c'est très pratique. Par contre, elle est extrêmement rigide et le fait que la sous-ceinture soit extrêmement rigide aussi, c'est assez peu confortable. Donc, l'option suivante, comme je disais, était de chercher des ceintures en des battle belts. Donc, j'en ai trouvé trois principalement. La ATS que j'ai déjà, voilà, que je peux prendre en, en noir, classique, voilà. Ça marche, c'est facile, c'est bien foutu. Comment c'est un sacré merdier, mais voilà. Une partie en mousse ici pour le confort. Hop.
Là, c'est ouvert en dessous pour pouvoir justement laisser passer les pads, enfin les déports de hanches, les trucs comme ça. On peut mettre il y a des petits anneaux pour mettre des suspentes, donc des bretelles si on a besoin. C'est confort. Problème de ça, comme pour les autres, c'est que une fois qu'on a mis la boucle et qu'on a tout refermé et qu'on a tout repassé dedans, et ben après pour hop là, voilà, la petite ATS là, je sais pas si on a la taille quelque part, je regarderai. Celle-là c'est une L. Voilà. Une fois que tu as fait ça, pour la resserrer, Zobi. Non, franchement, qualité, c'est impeccable. La mienne, elle date de 2017. Elle a vu un paquet de parties, parce que mon set multicam, ça a été mon set principal pendant très très longtemps. Ah, on va regarder la PT5 après. On va regarder la PT5 juste après. Donc voilà, là-dessus, ça marche bien, il n'y a rien à dire, c'est super abordable, 60 balles, c'est que dalle. Le truc pas ouf, c'est que derrière, comme beaucoup de ceintures, que ce soit les ceintures en 2 pièces ou les ceintures en 1 pièce, à part la ATS, à part la Core Essential, pardon, une fois que tu as bouffé le midi, t'as pas un moyen rapide de la resserrer. Il faut que tu décales, que tout tu ressortes pour tout remettre. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que je trouve pas ouf, clairement. Donc, il faut trouver une solution un peu alternative. Deuxième option, Warrior Asso System. Même genre, hein, voilà, ceinture en 2 pièces, des trucs pour les suspentes ici, hop hop hop, 3 rangées de passants molles, voilà. Ouais, mais est-ce qu'on a envie de pas beaucoup bouffer le midi? Je suis pas sûr. Et enfin, il n'y a pas que je parle de bouffer le midi parce que voilà, c'est un truc que tout le monde a pu expérimenter, mais juste le fait de se dire, t'arrives le matin, comme on a fait le mois dernier, il fait -5, tu mets un t-shirt, tu mets un sweat, et puis une fois que tu as commencé à bien courir, machin, ou tu mets un sweat, une soft shell, et puis après t'enlèves ta soft shell, il faut que tu resserres ton merdier, quoi. Donc il faut que tu le desserres le matin, il faut que tu le resserres le midi, c'est un peu chiant, quoi. Et ça donne pas de solution. J'ai regardé la Novrich aussi. En vrai, je suis pas fermé, c'est peu cher. Voilà, en noir, 35 balles la truc. Bon, c'est pas une méga ruine. Je sais pas si j'ai d'autres couleurs, par contre, les gars, faites un effort. Non, il n'y a pas d'autres couleurs, ok. Du flectarn, voilà, pour voir les passants en molle, quoi, un peu. Voilà, il y a du passant en molle partout. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais le réglage est un peu plus facile parce que la ceinture est apparente. Bon, ouais. Bonne idée, Pingu, la petite Ferro. Pour regarder la petite Ferro, si je regarde, donc on avait déjà la PT4 de chez nos amis Templars Gear. Ouais, c'est exactement ça, hein. Est-ce qu'on a accès là-dessus sur leur site? Yes. Ouais, ce genre-là. Le truc, c'est, je suis pas sûr qu'on puisse, si on peut peut-être refaire sortir la ceinture pour faire Joe Dinari. La question là-dessus, c'est est-ce qu'on peut refaire sortir le brin? On doit pouvoir. On doit pouvoir faire sortir le brin ici pour pouvoir mettre cette partie-là, là. Parce qu'il faut bien que je fasse sortir le brin pour pouvoir passer cette partie-là. Donc voilà, le but c'est de pouvoir faire sortir le brin de la ceinture, le faire passer à l'intérieur, le faire re-rentrer dans la ceinture. Là, ça a l'air d'être le cas. Donc ça, ok, bonne idée. À voir les autres photos, s'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. En vrai, c'est pas bête. Pas bête du tout. Une, deux, trois lignes de molle. C'est pas mal. C'est pas mal, on va la garder. On peut checker la PT5. Peter. La PT5. Ouais, PT5, c'est le même principe, ça va être une ceinture en 2 pièces.
faut juste rajouter la boucle apparemment. Ok, donc pas sûr, pas sûr. Et si on va sur shaking, oh, fuck. Voilà, hop, shaking gear. Ouais, la PT5 est plus fine, yes. Moi, ce sont des ceintures. Où est-ce que je vais trouver Tactical Belt? Yo! Ah non, elle est là, la G-Lite, je ne l'oublie pas, hein. Elle faisait partie des premières sur ma partie en 2 pièces. Je n'ai pas encore tout à fait décidé. Elle est là, ok. Donc ça reste abordable, clairement. Ça reste abordable en noir. Est-ce qu'il y a un comparatif des... Non. Ouais, Frogpo, j'ai regardé aussi, ouais. Bah, en vrai, oui, oui, c'est vrai que c'est épais, mais j'ai jamais été aussi, enfin, j'ai jamais trouvé une ceinture aussi confortable que ma ATS en vrai, hein. Voyons voir ça. On m'a dit Frog Pro, ouais, mais Frog Pro, ça va être 500 balles la belt, on est d'accord? On est d'accord que ça va me coûter une testicouille. Ça va encore. Ah, mais du coup, on perd une dose de. On perd la dose de place, non? Ok. Ok, je la remets dans ma liste. Je la remets dans ma liste. Très bien. Le choix va être difficile. Yes. Bon, après, le mode sur la droite, foncièrement, c'est pas là où j'en mets le plus, hein. C'est là où on met la ceinture, où on met ça. Bon, ok. À envisager. À envisager clairement. Ok. Et du coup, dernière option. Dernière option. Parce qu'on a presque fait le tour. Dernière option, et celle qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œil en ce moment, c'est de partir sur un petit T-Rex Orion Outer Belt avec les petits crochets pour mettre la ceinture, le machin. C'est antidérapant, on peut l'accrocher à la sous-ceinture si on a envie, mais c'est pas obligatoire. Et derrière, au lieu de prendre une sous-ceinture comme ça, là, je sais pas si je peux la voir mieux. Non, je la vois pas mieux. Mais en gros, sous-ceinture classique, un peu relou, où une fois que c'est réglé, bah, ça se règle pas facilement. Eh bien, je prends une corps essentielle pour foutre à l'intérieur. Et comme ça, j'ai tous les avantages de tout le monde. J'ai une ceinture intérieure rigide qui me permet de mettre un holster et un peu de poids, j'aurai pas de pépin dessus. J'ai la super boucle et la super techno, je sais plus comment ça s'appelle, avec les petits crans. Et comme ça, avec ça, je peux manger le midi, mettre une couche supplémentaire, et je peux augmenter la taille, baisser la taille, et j'ai ma ceinture ultra confort typée Orion Belt, quoi. Et du coup, là, je refais sortir ma ceinture, hop, ma boule de plaque de cuisse et je le fais re-rentrer à l'intérieur. Ça, je suis assez hypé par le projet en vrai. Donc voilà. Et en plus, point positif, c'est que, alors autant il faut que je choisisse une taille pour la Orion, autant pour la ceinture corps essentiel, il n'y a qu'une seule taille.
Donc soit je prends en 1,5 pouce, et c'est one size fit all, soit je prends une 1,75. C'est... Voilà. Là-dessus, il y a un peu débat quand même. Et ça peut être vraiment un vrai banger. Mais comme T-Rex Arms USA, Corps Essentiel USA, douane, frais de port, tout le bazar, on sait tous ce que ça donne. Donc, il y a grosse négociation entre moi et moi quoi, là-dessus. Mais en gros, ce serait une médium, bam, en black, and let's go. Et ça, je trouve ça un peu cool. Mais bon, on est à 120$, plus si je prends celle-là avec une boucle pas trop moche comme j'ai choisi là, c'est 60$, donc on est à 180$. Livré chez moi, ça va faire un truc genre 250 balles. La plaque de cuisse, on a vu entre 50 et 60 balles, du coup, on est à 300 balles à la louche. Holster, on va dire un 50 balles. Voilà. Et puis les poches, normalement, j'ai à peu près ce qu'il faut. Donc, bon. Ceinture RGS, j'avais regardé aussi. Rhino Gear Solution. Ils font du putain de matos, ce RGS. Mais pareil, le brin, il est dedans, quoi. Et ouais. Je sais pas, il y a une taille, il y a marqué taille 48. Comment ça? Ok, en fonction, tu... Mais du coup, ça te fait peut-être beaucoup à rentrer, non? Yes. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant comme principe. Je crois qu'ils avaient fait ça pour que ce soit plus facile pour l'intendance de l'armée, de mémoire. Eh ben, on peut, si vous le souhaitez, maintenant qu'on a fait un peu le tour, bon, vous savez à peu près vers quel setup mon cœur balance. Mais c'est quoi? C'est la vidéo de présentation, ça, Pingu? Parce que sinon, je dois l'avoir là, je pense. Mais il faut que je fasse gaffe, il faut que je coupe le son, parce que sinon, je vais me faire striked. Donc, hop, ça c'est dans mes oreilles. Je vous mets le son de bureau, mais ça sert à rien vu que j'ai coupé le son. Et puis on peut la regarder, puis on regarde un peu, on discute après. Hein, mais ouais, enlever le son parce que la dernière fois, je me suis fait striker ma vidéo. Ah, elle est pas mal la petite chemise. Hein. Tic-tac-toc, tic-tac-toc. Est-ce qu'ils ont... Ouais, c'est bon. Il n'y a plus de musique, donc je peux vous la laisser. Avec le son... Normalement, vous devriez avoir du son, vous me dites. Optimal sur la sous-ceinture, portée directement dans les passants du pantalon de l'opérateur. La sous-ceinture Gen 2 est recouverte de velcro boucle. De chaque côté, un brin de réglage permet d'ajuster au mieux la ceinture à sa taille. À l'une des extrémités, vous trouverez une lame de curve, qui, une fois dans son logement prévu dans la doublure de la sous-ceinture, assure un excellent maintien d'un holster en port discret. Ouais, Étienne, bah oui. Fred de la MSOC 19, il bosse chez RGS. De l'autre côté, le brin de réglage dispose d'une sangle élastique, augmentant ainsi le confort lors du passage de la position debout à assise. Il facilite également l'insertion du holster port discret sans avoir à toucher au réglage initial. La boucle de la ceinture est amovible, ce qui permet de la remplacer par un G-hook. Cette modification reste simple et rapide. La conception générale de la sous-ceinture offre confort et stabilité.
La ceinture se ferme à l'aide d'une boucle Austria-Alpine Cobra Pro Style de 25 mm, réputée pour sa robustesse et sa fiabilité. La génération c'est pas 2 mal, de hein. cette ceinture propose un système de réglage unique qui permet de s'adapter aux tailles allant de 38 à 52. Les tailles sont gravées au laser à l'intérieur de la ceinture, facilitant le réglage, éliminant ainsi la nécessité de choisir une taille spécifique et pouvant donc s'adapter en fonction des épaisseurs de vêtements portés lors des diverses saisons. Le reste du brin de réglage de boucle vient se loger sous la partie rigide de la ceinture. La conception de la MMB Gen 2 permet d'obtenir une ceinture répondant aux exigences opérationnelles pour un poids réduit de 206 grammes, idéal pour un port quotidien et lors des longues missions. Ah, j'avoue, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Bon, bah, du coup, vous aurez la surprise. Est-ce que tout ça va m'avoir fait changer d'avis ou pas? Not sure. Maybe. For sure. Pour les plus anciens d'entre vous. Mais c'est vrai que, bon, il y a du concurrent sérieux là, entre bah, justement la MMB Gen 2 de chez nos amis de chez RGS, qui a l'air très très bien. On a la petite Cobra qui est pas mal aussi. On a la Magnetix qui était cool aussi. Et celle-là qui était très sympa aussi. D'ailleurs, si vous voulez, je crois que je dois pouvoir vous mettre hop, the video of this one. Hop. Yes. Notre père a été assassiné. Wow, 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 détends-toi, toi. Pas de strikeage, les gars, s'il vous plaît. Hein. Vous avez une pub même pendant le live, c'est horrible. J'y suis pour rien, les gars, je suis désolé. I am so sorry. Ah, vas-y, en plus, ils en foutent deux, c'est pas part. Bon, bah, je vais boire un coup. Ouais, on a vu rapidement la show concept, ouais, mais. Aïe, aïe, aïe. Hop, 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 attendez. Yep, pouip, je remets un peu de son. On va essayer de passer un petit peu. Eh bien, Wow, wow, détends-toi, toi, à parler en français, là. T'es malade ou quoi, toi? Déjà, je veux pas de ça. Ensuite, je la veux pas en. C'est des fous, quoi. Piste audio, je la veux en US. On n'est pas des bêtes, quand même. Ah, Welcome mieux. back. And today, Bon, on va I essayer de think we've passer un come petit to peu. an interesting point where the Battle Belt review channel Ah, c'est may insupportable. be over, and it's not. Is the Notre père a été Eh, ça fait 2 fois. Tu t'abuses un peu, là. Bon, vous savez quoi, la pub, je vais la passer ailleurs. Hein. Puis on va continuer, on va causer d'autres trucs parce que j'ai pas envie de vous infliger ça, quoi. Franchement, ça se fait trop pas. Donc, qu'est-ce qu'on va se mater maintenant? Une fois que la pub sera passée sur cette daube là. T'en es où, toi? Ah, let's go, c'est fini. set to an ELS hole size pattern, meaning you can connect cantable pouches or other ELS style pouches directly in and control the cant angle all without adapters. Think like the Bear Wojak belt, as that one's very similar to this, but the Bear belt has holes instead of slots, so there's a little bit of a limit into how you can. J'avance un peu. Hein, But it's parce que thanks to bon, our Patreon supporters. ouais, il avait pas l'air fou, hein, le film. Mais par contre, ça a l'air très très We bien. can say and do whatever we want. Don't take anything that I say. Bref, on avance un I peu. think the Bla, bla, 1-inch bla. Cobra buckle is really Bla, how bla, bla, here ceinture, because voilà. Notre père a Putain, été mais pas encore, ça va. Vous êtes des fous, quoi. Bon, ça dégage, on en a causé, bim bam boum. Ça dégage, on en a causé, bim bam boum. Ça, on en a causé, ça, on en a causé. Impeccable. Donc maintenant, il nous reste quoi? Eh, je joue l'astico, là. Harcèle, voilà.
Ouais, va peut-être falloir que je fasse ça. Parce qu'en fait, c'est pas mon. D'habitude, j'utilise pas Google Chrome personnellement. Voilà. J'utilise plutôt Opera, mais vu que sur Opera, j'ai tous mes raccourcis et perso et boulot, je peux pas utiliser le même pour les lives. Mais ouais, on va peut-être prendre un truc après pour mettre Adblock. En Adblock, on verra ça. Mais Is wide and has a full curve backing. ouais, la sous-ceinture, elle a l'air vraiment fat. Hein. Franchement, bien To rigide. give Quoi. it that rigid structure. The front is then entirely looped back in your color of choice, and the inner belt works like a fold-over belt, but way better. The tapered end Ça, en vrai, c'est vraiment bien foutu. Parce qu'au moins, c'est rigide du début jusqu'à la fin, ça fait vraiment un cercle complet. Quoi. Mais du coup, ça fait un peu comme l'accord essentiel, rigide à l'intérieur, rigide sur la sous-ceinture, rigide sur la sur-ceinture. Ça te fait un truc, mon gars, ça bouge zéro. Quoi. Donc, niveau confort, c'est peut-être un peu pas sûr. Quoi. end of the belt feeds into this laminate loop to connect the two sides together, but the fold-over portion ends at the tegris, meaning you can peel it back, grab it, and cinch it down, so it's much more like a pull and tighten inner belt. Now, I'm pretty vocal about this, maybe really vocal about it, that I don't really like the fold-over style of belt, but I really like this because it actually folds into itself, and it's kind of like the blend of the two different styles, where it has the reinforcement of a fold-over where you can push it in and lock it in place, and then you just have this fold-over tab that you can pull and help to cinch down, and as you cinch it down, it actually locks the belt up even more because it's held in place up front. Ça marche, ça a l'air vraiment Pretty pas mal. good. Hein. The only small issue some people may have is the inner belt is 2 inches in width. So if you wear some European pants designed for, you know, your man bags and a fedora, you may have some issues. Et il parle mal des Européens, par contre, faut faire gaffe. Hein. Mais oui, en effet, dans un jean, une boucle une ceinture de 2 pouces de large, ça passe pas. Donc, pour ma tenue civile en black, bah, c'est chiant. Voilà. Bon, on va avancer un petit peu, mais... vous savez quoi? Ils m'ont saoulé. Ça dégage. Ça dégage, les Romano, là. Bon, on va se faire un petit tour, si ça vous va. On va peut-être passer rapidement, mais... Shot Show. Shot Show, il y avait des trucs... Il y avait des trucs un peu sympas, donc j'ai retrouvé Show Concept. On va avoir un petit peu de Agilite, du Blue Force Gear. On va regarder un peu ce que ça dit. On a 5.11 aussi. J'ai Spiritus System. Alors ça, je ne sais pas du tout. Peros Design, je ne connais pas. Donc on va regarder, parce que moi pas connaître et du coup moi être curieux. Et on a HRT aussi. Petite soirée un peu cool. On va avoir des trucs qui vont aller vite, donc si vous voulez, on commence par les trucs rapides et puis on finira par les trucs un peu péchus. Ça, c'est combien de temps, les gars? 11 minutes, c'est un peu plus long. Ça, c'est 12 minutes. Ça, c'est 18 minutes. Putain, la vache. Blue Force Gear, 4 minutes, impeccable. On te met là. Toi, c'est 3 minutes, impeccable. On te met là. Hop. Puis après, plus ça va, plus c'est long. Là, c'est 25 minutes. 18, 12, 11. Et après, on est bon. Allez, let's go. On commence par le petit Agilite. Alors, par contre, doublé automatiquement, même pas en rêve. Voilà, laissez-moi les trucs. Voilà. Alors, par contre, j'espère qu'il n'y a pas trop de musique, sinon bah, la vidéo, elle va mourir. Tiens, il y a du ferro. Je ne sais pas si je l'ai là. J'ai du Spiritus, il faut qu'on mette ferro quand même. Il est où le ferro? Merde, je l'ai vu. Je l'ai vu quelque part. Je l'ai vu où? Là. Oup. 6 minutes. Let's go.
Flippy from Agilite. I'm here in Las Vegas at SHOT Show. I'm going to show you what you're missing out on because you're not here at the show. I wish you were here. You should be here next year. Next year you should come. Tell your wife you're coming to SHOT Show next year. Anyway, I'm going to show you what's new in the Agilite booth 2026 SHOT Show. Let's get started. Right here, obviously, this fine... Yes, je l'ai pris SHOT Show, Ferro Concept, j'ai Spiritus et j'ai Ferro. Donc normalement j'ai tout. Donc ça va être cool. Et là, ça a l'air très chouette, le petit rugby shirt là. Pour l'été, à mon avis, ça va être banger ça. Fine, headless, legless fellow over here is wearing our brand new SFT combat t-shirt. So the SFT is the world's first actual combat ready t-shirt. This is an absolute game changer. We designed this from the ground up to combine the durability and functionality of a combat shirt with the comfort and performance of a high-end technical t-shirt. We designed the fabrics from the ground up. We designed the fit from the ground up. We have no melt, no drip fabrics that are gonna give you extremely high performance, antimicrobial, breathable, durable, sweat wicking, but they're no melt, no drip. So if you have an RPG threat or a Molotov cocktail threat, you're gonna be safe. This is a t-shirt you can actually wear into combat. It's been combat tested and proven in our neck of the woods for... C'est vrai que c'est sorti d'un coup, ils font tous des rugby shirts. Attends, je commence à avoir un peu chaud dans le bureau là. Hop. En passant, matez-moi un peu ce t-shirt de Qualitax. Attends, je sais pas si vous voyez grand chose, mais... Attends. On a dit facecam. Boom. Et là, facecam. Bam. Matez-moi un peu ce design de qualité. Il est pas trop stylé? J'ai l'impression que le... Comment ça s'appelle? Que les commentaires sur la vidéo sont pas synchrones avec les commentaires qui sont affichés à l'écran. Hein. C'est peut-être moi qui déconne, hein, mais dites-moi si jamais les commentaires qui sont intégrés à la vidéo sont raccords avec les commentaires qui montent dans le chat. Parce que ça n'a pas l'air et ça m'emmerde. Bim bam boum. On a dit écran principal. Tac. John Mixil, à plus. Ouais, c'est chiant ça. Pourquoi ça bug? Ça me fait yesh, hein. Bah ouais, on dirait que c'est en pause. Chelou. J'ai peur que ce soit parce que c'est... Bah j'espère que c'est pas parce que ça fait plus d'1 heure et que du coup... Attends, est-ce que j'ai un truc là-dessus? Hop. Je vais checker en même temps. Hein. Pourquoi je peux pas me... Ah si, je peux me login. Laisse-moi tranquille. Login, est-ce que c'est ça? On essaie de régler le problème, on continuera la petite vidéo après, mais je vais mettre mon casque. Ça a pas l'air dingo comme truc. Yes. Donc normalement, là-dessus... Est-ce que c'est reparti ou pas du tout? C'est pas reparti.
Alors attends, parce que du coup, il faut que je regarde comment est-ce qu'on fait pour ça. Écran principal. Chat owned. Tiki 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 tiki. Regardez si je peux aller en propriété. Ok, source, ok. Définir. Gna, 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 gna. Ok. Chier. Parce que c'est un add-on, cette partie-là, qui est gérée par un autre site. Et il a l'air de pas être d'accord en vrai. C'est pas ça. Nope. Est-ce que c'est ça? Ouais, normalement c'est ça. Ok. Bon, bah c'est pas grave, j'en suis désolé que ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi ça fait de la merdasse. Si je lui dis de... Elle est très bien, la sangle 2 points Agilite, pour la voir. Elle est vraiment top. Vas-y, attends, je vais essayer de remettre un truc là-dessus. Donc c'est pas ça. Propriété, est-ce que je peux lui demander de rafraîchir? On va voir si c'est mieux. Ah, là il n'y a plus rien, comme ça c'est magnifique. Bon, on va meubler en attendant, hein, voir si ça revient ou pas. La sangle Agilite. Elle est là. Attends, on va se mettre en mode presentation. Hop. Voilà, mais du coup, vous avez plus. Ça ne marche plus. C'est un peu chelou. C'est un peu nul. Allô? Donc ouais, sangle. Et donc vendu avec des boucles QD. Moi perso, mes répliques, elles ont pas de QD, donc bah fuck. Mais vendu avec les Triglide en métal. Et le fait qu'il n'y ait pas de partie élastique, mais que ce soit directement l'espèce de partie un peu pad qui fait l'élasticité. Alors c'est pas une élasticité de fou, hein, on va pas gagner énormément, mais juste assez pour le confort, pour absorber les chocs. Et par contre, le pad est extrêmement fin à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment... pas dire que ce soit du niveau d'une Ferro ou d'une Slickster. Voilà, on est clairement en dessous de ça, quoi. Mais, moi, je sais que pour le MP7, c'est impeccable. Hein. Le truc pour l'agrandir et la rapetissir, c'est vraiment... Ouais, nickel, les coms sont revenus. Bon, bah désolé, il y aura une partie des coms qui seront invisibles. Mais ouais, cette petite sangle-là, franchement, elle est bien. Merci Étienne pour l'info. On va pouvoir repasser à la vidéo. Pour moi, merde, désolé. J'ai eu j'ai deux sangles de cœur. La première, c'est la Ferro, la Slingster. Pour moi, c'est le top. Et la deuxième, c'est celle-là. Là. Pourquoi celle-là? Parce que le fait qu'il n'y ait pas de pad, elle n'est pas aussi rigide qu'une avec de la mousse
qui peut être un peu cassante, qui glisse pas trop. Enfin, franchement, ça glisse bien sur les vêtements, donc il n'y a pas trop de friction quand on l'a autour et tout. Ça bouge bien. Voilà, pour moi, les deux meilleurs, c'est la Slingster et la Gilite. Pour en avoir testé aussi un paquet d'autres, mais celles-là, elles sont vraiment top. For the last year or so, something we've been developing for a long time and something we're really proud of. So stay tuned for this. Over here we have our new fanny pack for the year, the Emergence Fanny Pack. This is a dual purpose fanny pack that it's just as comfortable day to day as it is on the battlefield. On the battlefield you can use it for medical gear, 40 mic rounds, breaching kit, whatever you want. Basically you have this one single main compartment over here that opens all the way like this, and you have the optional quick release tab over here and full velour on the inside. And over here you have another large compartment, which is great for secondary items. So if you're running a handgun here on the inside, you might want to put your spare mags, tourniquet, hat, whatever in here. And then you have another small pocket over here. So the main compartment is compatible with our new CCW insert. Our CCW insert is a Velcro back insert that holds and adapts to holsters. So you can take the same holster you're wearing in your pants, slide it right into here. You don't have to take your handgun out of a holster in condition one and then clear it to put it into a floppy Velcro holster or a pouch like that. You just throw it in here like that and you're good to go. Over here we have our Reflex 3D rifle sling. La petite Dangler là, la petite poche, elle a l'air très très cool. Hein. Très très cool. This is obviously our brand new 3D knit, top of the line, industry leading rifle sling. It's the most comfortable rifle sling on the market because it combines built-in one piece 3D knit padding with a little bit of flex. Alors, je dirais pas que c'est la sangle la plus confortable du marché, clairement. Parce que face à une Slingster, par exemple, qui a un pad qui fait quasiment un demi-millimètre d'épaisseur, enfin un demi-centimètre d'épaisseur, là, c'est pas le cas. Hein. Donc sur des répliques ou des armes lourdes, c'est pas la meilleure des sangles à ce niveau-là. Par contre, pour de la SMG, fusil d'assaut classique, si t'as pas à le laisser pendouiller pendant des heures et des heures, c'est une très très bonne sangle. That's inherent in the material. So you have a sling that's going to flex a little bit with the weight of your rifle. It's going to let you get into those slightly difficult shoulder changes or positions while letting you obviously wear it all day with a built-in comfort. And if you're slinging it to the side, you have the adjustment for opening it, for closing it like that. You have these custom buckles that we designed so that you have really smooth adjustment on the fly, and this little dongle over here, this Scorpion appendage that you can just grab onto. And ouais, le système, enfin l'espèce d'excroissance là à tenir, pour bouger, c'est vraiment nickel. Lengthen as you go. So this is the Reflex 3D rifle sling. It's amazing. We have it over here on a Try Me stand. Come try it out. Last but not least, we have the K0 SF. This is the absolute top of the line plate carrier for. Bon, celui-là, on en a déjà parlé, il coûte une testicouille, mais bon, il avait l'air très très chouette. Franchement, j'ai hésité entre celui-là et le Rhino Gear. Pas le Rhino Gear, le Chimera. J'ai hésité. J'ai pris le Chimera. Je suis pas déçu. Pour l'instant, c'est le meilleur gilet que j'ai jamais eu. Voilà. Fin de notre discussion. C'est un banger absolu, le gilet. Franchement, je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment top. HRT, nos amis de chez HRT, qu'est-ce qu'ils nous proposent, les gars? Wanted to go over what's going to be coming out for 2026. La musique, par contre, c'est chiant. Wait for the XVC for basically the final production model. Ok, donc porte-plaque. Super léger, on voit juste une partie de tissu en laminé pour les shoulder straps. Structural cummerbund system that we've been working on. We're going to have 3 separate cummerbund options. It's going to be a 2-band. Donc là, il montre un peu les 3 options. Je ne sais pas si vous entendez grand chose. Je pense que vous entendez que dalle, mais je ne veux pas me faire strike la vidéo. Donc, les cummerbund rigides. Il y a la version 2 lignes de molly. La version 3 lignes de molly avec des tubes différents.
Et alors ça, j'arrive pas à voir ce que c'est comme tube. Ça ressemble à du tube, je dirais presque du tube First Spear. Mais ça fait pas tube First Spear, ça fait un peu boucle rock. Et élastique complet, quoi. Structural, a 3-band structural as well as an elastic reinforced. Et l'élastique est renforcé, This is étonnant. our new Pursuit placard. It was designed to be a 6x AR-15 style. Donc là, le front panel, classique, 3 chargeurs plus 3 élastiques. Le jour où ils arrivent à nous faire un front panel comme ça, où tu peux mettre 5 chargeurs de pistolet mitrailleur, et devant tu peux mettre 3 poches élastiques comme ça pour mettre justement grenades, tourniquets et autres accessoires, j'achète direct. Il n'y en a aucun qui le fait, je suis abattu par ça. Mais ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien. Placard system with the inner pouch. It is adjustable, so you can add different inserts. On the outside, it does use elastic pouches, so you can set it up for whatever your mission set is, but they'll also collapse to reduce space once those products have been removed. One thing that we wanted to bring to market as early as possible are organizational wings as well as Donc drop là, ils ont des wings. So, first things first. Drop down. Ok, donc ça c'est pour mettre à la place de la dangler en rigide. This would attach directly under the placard system. Why The not? wing systems, those are Ça va être what you extrêmement do rigide, for hein, la a vache. two-band option or a single band. It is meant. Par contre, ce qui est stylé, c'est que on a les trous. Si on veut mettre un couteau, un machin, pour faire passer dans les œillets, c'est pas mal du tout. Out a curve, so it is going to provide the rigidity that's needed, so it's not going to be flopping in a downward area. For those that like to run staccatos, metal, taller magazines, we did create the enhanced magazine pouch. For those that Ok, want donc a poche secondary PA un peu retention, haute. it will come with the option to have the bungee system to Voilà, have that dessus, ok, secondary intéressant. retention. Lot of requests Ce qui est for dommage, c'est qu'ils montent pas le dos parce qu'on sait pas du coup si c'est du molly ou si c'est un autre One système. of the designs that we have here today is specifically for tourniquets. Tourniquets are important, so we started off with that insert. Ouais, ok. Next, Un insert pour tourniquet. Bon, ça après cette partie-là, taser, tout ça, ça ne nous concerne pas trop. Hein. Ça c'est intéressant pour les FDO, mais nous, bon, pas trop le genre de la maison. Ok, intéressant. La ceinture, elle a l'air cool aussi. Hein. Je sais pas si on va la voir. Non, on verra pas la ceinture. Non, c'était des boucles rock dans tous les cas. Ok. Bon. Ça a l'air intéressant, hein. Ça a l'air d'être super léger comme porte-plaque. Hein. Vous entendez toujours les gars? Je sais pas, je vois plus de com depuis un bout de temps, j'ai un peu peur. J'espère que les coms montent toujours. On va... Ouais, c'est bon, magnifique. Ok, non mais avec les bugs qu'on a eu, j'avais peur. Mais ça va, si tout le monde est là, si les coms remontent, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'ils ont chez Blue Force Gear, les petits lapins? All right, this is Mil-Spec Monkey, and we're here with... This is John at Blue Force Gear, SHOT Show 2026. I want to show you some of our newly released and upcoming new products. As you can see here, is we have what we're calling the Assaulter Mannequin. So this is supposed to be a representative of kind of a top-tier unit, what an active assaulter was. Top tier, enfin unité top tier, on est d'accord que c'est nous les airsofters. On est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas au-dessus. Hein, au-dessus, c'est le soleil. On est d'accord. Run you through a couple of the products. So this you might have seen at SHOT Show last year, and is now shipping, is the Shot Shell pouch. What we try to do is take the traditional elastic loop on the Shot Shell pouch and add some more capability so that you can actually protect the shells
And this is MOLLE mounted, but you can MOLLE mount it either horizontal or vertical like that, depending on however your setup is. So you can see the guy here works good on the side plate pockets. So this is just an example of how Blue Force Gear is continually thinking of the end user and how can we take something that has been around for a while and make it better and more useful. Ça, je vois pas trop l'intérêt, mais ok. So would you say this kind of with breachers in mind? Yes, and Bon, over pas there we've got a tellement little globalement. short breacher shotgun. It's great because you can hold your shells just out of the way. Also, some other products here is just simple solutions like the multi-radio bikini pouch here that'll fit different size radio. Voilà, autant la radio, le porte-radio, bon, je suis pas fan avec la grosse boucle devant. Autant là, la petite poche, là, je sais pas s'il la présente après. Parce que poche PA, bon, ouais, pourquoi You can pas. do bolts forward, bolts Ça, back. c'est We also intéressant, par have one contre. for bullets outward for a lot of law enforcement customers that like that. Also, which is really awesome, it is not available yet, but we expect Q1, Q2, is the OTC direct-to-belt pouch system. So you can kind of see here, the magic is really behind the belt. The OTC belt takes some of our popular pouches and adds this modular hard part attachment that could work on both chalk and grid belts, and then also your law enforcement duty belts, your Sam Browne belt, the 2-inch plus wide thick belts. This allows you to add cant to the pouches, also reduces some of Ah bah de toute façon, oui, réindexer sur une poche élastique, c'est toujours une misère, hein. C'est en urgence, c'est très bien parce que la sortie est facile. Après, si on veut sortir et réindexer facilement, le top, ça va rester du S-Tac, hein. Ouais, je vois pas vraiment le... En fait, c'est deux... Si on regarde, bam! Si on regarde, c'est vraiment deux typologies différentes, quoi. C'est soit je le prends comme ça, tac, et je retourne, soit je le prends comme ça et je vais reculer pour avancer. Faut tester. En vrai, faut tester. J'aurais envie de dire que monter et envoyer fait gagner un peu de temps plutôt que de venir à la ceinture reculer pour avancer. Voilà. À tester, si quelqu'un veut tester et nous faire un rétexte la prochaine fois. Moi, je suis chaud d'avoir les infos. the bulk by having it directly mounted here, and some of them you can even adjust the height on it. And when we show you the law enforcement mannequin, I'll show you the other version of that OTC system too. Under the second option for the OTC belt system is each of the OTC pouches will also come with belt loops. So we finally have a solution here for your traditional law enforcement Sam Browne duty belt that's usually a lot wider than your traditional tactical belts. What that does. La poche pour les... Ouais, aussi. Bon, ça c'était pour les shells. C'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est. With Ultracomp, Une ceinture un peu renforcée, ouais, ok. And then neoprene on the back. So what we wanted here is we wanted the everyday kind of pants belt that would also be good enough and stiff enough to be able to mount a holster to. Ok. Not too stiff, not like the triple sewn scuba pas belts. trop pour nous les gars. Bon, chez Blue Force Gear, il n'y avait quand même pas grand chose de folichon, hein, clairement. Ah, il y a du First Spear. On peut regarder First Spear ce que ça dit. Hein. This is Mil-Spec Monkey, and we're here with... Hi, this is Critter over here at First Spear. Want to introduce our First Spear chest rig that we just came out and launched this year. So it's going to have a lot of different spots here, so you can put like push-to-talks if you need to. Going to be hollowed out or folded over so you can run cable management. We're going to have our ATAC board, which is going to be our 2-inch tubes, ça, c'est rigolo, which ça, you can par contre. adjust the height of if need to, and then also Ça balance, outside in if you need to like bring it in for smaller chested guys or widen it out for larger chested dudes. So this comes off if need to. It's going to be a split front, but on the side. Now this is option's going to be available in right-hand and left-handed packages, so I can open it up in a prone position. Stylé, and ça snap aussi. it back if need to. So kind of an offset split. Offset split, that is correct. So on the front here we're going to have 4 M4 pockets Ouais, par contre, moi, ça c'est for mort déjà. double. So run 2 M4 pockets, or if you want to, you can collapse this pocket down. It just kind of folds in on itself, and now I can run a single. Ça c'est dead déjà. Hein.
Ça c'est dead, enfin en tout cas pour mon utilisation. Pistolet mitrailleur, là-dedans tu le fous, il se barre sur les côtés et c'est mort. 7.62 mag Dommage. in the front. Also, too, like we can tuck this tab in if we don't want to, or flap in if we don't want to have a flap over. You can tuck this bad boy in here in the back, and then it also comes with a bungee retention kit, so I can put Yes, bah my plus bungee Étienne, hein. across the top. Now I've got a bungee tab on the top, and that's going to be all the way across the board. On the sides, it's going to be the exact replica of both. Bon, en vrai, on a déjà fait le principal, on a parlé de la ceinture. Là, c'est vraiment un peu de, on va dire, un peu de veille. On fait de la veille réglementaire. Je suis pas sûr qu'on regarde tout, je mettrai peut-être le reste, peut-être sans regarder 2-3. On va peut-être faire la prochaine GBRS. Le reste, je les mettrai en favori. Et puis comme ça, on pourra en regarder 1 ou 2 à chaque fois. Peut-être une bonne idée, hein, peut-être faire ça. Vas-y, on a bien à partir là-dessus. Donc on va juste finir celle-là. Et puis après, dodo tout le monde. Ok ? Ça fait déjà quand même 1 heure et demie que ça tourne. C'est pas si pire, quoi. Both sides. Gonna have like a GP pocket Ça, here c'est for pas all the goods that you need to get in here. Smaller little GP here in the center or on the very front. Gonna have elastic loops for chem sticks or whatever you're needing. Also tourniquet pockets on the outsides. Same on this side. On the inside here, you're gonna have a radio pocket. It's gonna be mesh. Alors, sur cette partie-là, on saute du Coca Light, comme disent les jeunes, en passant du Coca Lan, mais en fait, si tu peux avoir un intérêt, si ton chargeur est pas droit, du coup, si jamais tu as pas mal de matos sur ton cummerbund, ça peut éviter d'appuyer dessus quand tu te penches. Vu qu'elle est légèrement inclinée, ça peut te rabaisser la hauteur de ton porte-chargeur. Ça peut. Mais dans ce cas-là, une plaque de déport pour les porte-chargeurs comme font une Optenium, ça fait le café et mieux. Here on the out or against the end user, and then also on the inside, so that way immediate heat, whatever that you're needing to do. Et merci pour le And test. then on the back side, it's going to have 2 rows of laser cut, so you can attach a certain pocket or whatever. Ah non, you need. clairement, pour le And then mouvement we naturel, also c'est bon. have the ability De toute façon, faire ça, c'est pas naturel, dans tous les cas. Voilà, clairement. to mount tubes if you want. So like we do a vertical implement pack, which comes over the top, or you can bring it around to the side. We also have some other things that can attach to this as well. So this is going to be available, I believe, on our website today. So if you have any questions or anything like that, please contact us over at first-spear.com, and we'll get you all squared away. Et bah, let's go. Vous savez quoi, ça? Hop! Je vais le mettre dans la barre des favorails. Favorails. Oh, on va en avoir des trucs à regarder, ça va être chouette. Bam. C'est vrai qu'il se fait tard pour les vieux que nous sommes, n'est-ce pas? Donc, messieurs, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là pour ce soir. Quand est-ce qu'on se revoit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardons si dans 2 semaines, il y a moyen de moyenner. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il dit, le petit? Ah, ok, ouais, bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous serons donc bim bam le 11. Le 11, il y a moyen de se caler un live le 11. Eh bien, dans ce cas-là, je vais écouter le frangin et mettre ça là-dedans. Bam. Tac, voilà. Et on peut se donner rendez-vous le 11 février, messieurs, dames, s'il y a des dames. 11 février, je pense que ce sera sûrement 21h, parce que ce sera les vacances scolaires chez moi. Et du coup, les enfants, ils ne seront pas couchés à 20h30. Donc 21h, le 11 février, si ça vous va, ça me paraît être une assez bonne idée.
Donc bien, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde! Ouais, je vous laisse dire bonne soirée quand même, on n'est pas des bêtes, hein. Allez, ciao à tous.